Coucou Facebook, coucou à tous. Bienvenue à toutes ces belles âmes éveillées sur ma page Éveille ta conscience pour ce challenge de 365 jours de live quotidien avec vous. On se retrouve pour le 195e déjà. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Aujourd'hui, on va aller parler de pourquoi aller chercher à l'extérieur alors que tout se trouve à l'intérieur de nous. Pour les personnes qui écouteront ce live en replay, mettez-moi #éveille ta conscience. Toujours un plaisir de vous voir. Qui c'est qui est passé par ici? Me faire un petit coucou. Voilà, et partager pour vous vos inspirations. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Et j'ai envie de vous parler de ça. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, je reçois beaucoup de messages en privé. Beaucoup de personnes qui m'écrivent en privé. Et je trouve ça intéressant parce que beaucoup me demandent comment tu as transformé ta vie, comment tu fais pour être épanouie. J'aimerais que les gens autour de moi aient le même état d'esprit que toi. J'aimerais aussi transformer ma vie, j'aimerais aussi trouver le job qui m'anime, j'aimerais améliorer ma relation, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais plus de joie. Et ce que je remarque, c'est souvent que les personnes, même dans mes coachings, moi-même, j'ai fait ça pendant très longtemps, c'est d'attendre que ça soit l'extérieur qui nous rende heureux, l'extérieur qui nous apporte satisfaction, l'extérieur qui nous donne leur approbation. On attend que les autres nous valident clairement. On attend qu'on nous dise vas-y go, c'est bon, vas-y tu peux être heureux à ce moment-là, à ce moment-là tu peux faire ça, tu peux être ça. Et qu'en fait, ce que j'ai envie de vous dire, comment j'ai fait, comment j'ai transformé ma vie, comment j'ai transformé mon énergie, mon état d'esprit, mon état intérieur, comment j'ai transformé tout ça. Déjà, c'est parti d'une connexion profonde avec mon âme, qu'on pourrait appeler, ou cette petite voix, cette intuition à l'intérieur de vous, qui s'est dit, je ne peux plus vivre aujourd'hui cette vie-là. Je ne peux plus vivre comme ça, je ne peux plus être comme ça, je ne peux plus vivre dans cet environnement-là. Parce que c'est pas qui je suis vraiment, c'est pas ma nature profonde, c'est pas ce que j'ai envie d'expérimenter ici sur Terre. Et c'est parti d'un déclic de me dire, en fait, je suis pas épanouie, je suis pas heureuse, je veux pas construire cette vie-là, je veux pas participer à tout ça, ça me correspond pas. Donc ça a été un gros déclic, ça m'a demandé quand même assez de courage en fait d'abandonner ça, parce que on rentre dans une dépendance à ce moment-là, dépendance à l'autre, si c'est par rapport à un couple, dépendance au job qu'on a, dépendance aux finances, dépendance aux croyances, aux égrégores, au regard des autres, et on rentre dans des dépendances. Et du coup, de lâcher tout ça, ça demande d'affronter et d'oser en fait se faire confiance, se reconnecter à soi, et parce que quand on est dans l'instant présent, c'est dans l'instant présent qu'on va manifester notre avenir, d'accord? Qu'on va changer quelque chose. Si on veut plus de joie, plus d'amour, plus d'épanouissement, un job qui nous plaît, un couple, une relation qui nous plaît, rencontrer des amis qui nous correspondent, ça part de soi. C'est pas l'extérieur, c'est soi. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, en fait, que vous me posez toutes ces questions, je m'interroge et je veux observer en fait ce qui s'est passé. Et donc, ça a été cette décision qui m'a permis de me dire, ok, tu sais pas en fait où tu vas aller si tu lâches tout ça, et ça me mettait dans l'inconfort. J'étais dans une situation où j'étais incertaine de l'avenir, parce que on ne peut pas contrôler ce qui va se passer, on aimerait tellement contrôler tout ce qui arrive, et du coup on n'est pas dans le lâcher prise, et du coup on contrôle et ça devient très rigide et frustrant, même ça peut nous créer de la colère et tout ça, de la déception, et que quand on est dans cet état d'être, en fait, c'est comme si on ne se fait pas confiance, et on ne fait pas confiance à la vie, on ne fait pas confiance aux opportunités, on ne fait pas confiance à tout ce qui peut se manifester par nous. On est dans le contrôle du temps, de l'espace, il faut que ça arrive tout de suite là maintenant en fait. Et cette incertitude, cette insécurité, on va toujours la chercher à l'extérieur de nous, que ça soit par rapport à quelqu'un, à un couple, que ça soit un logement, que ça soit l'argent. Bien sûr qu'on a des besoins primaires, ok? On a besoin de s'alimenter, de se nourrir, et de s'habiller, de boire, et de notre santé. Mais bien évidemment, on a souvent, ce que je constate, et moi-même encore une fois, c'est que on pense que c'est l'extérieur qui va nous amener cette insécurité, cette sécurité intérieure. Et pour moi, au contraire, c'est à nous-mêmes d'aller se construire par la connaissance de soi,
par la reconnexion à qui on est vraiment, cette sécurité à l'intérieur de nous. Parce que ça voudrait dire que si dans le couple où on est, la personne nous quitte, la personne malheureusement décède, ou la personne, voilà, il y a quelque chose, un événement où on se retrouve seul. Du coup, on va créer cette insécurité. Si par exemple demain on perd notre job, on n'a plus le salaire, on va être en insécurité parce qu'on va dépendre de ça. Alors que quand on fait confiance, qu'on se connaît et qu'on est, on est persuadé, on a la foi, on a la confiance que quoi qu'il arrive, on saura recréer ça parce qu'on a su le créer une fois. On a su bâtir ça autour de nous. On a su bâtir ça dans tous les domaines de notre vie. Parce que nous sommes des êtres de création. Et quand on est connecté à cette puissance intérieure, donc cette puissance intérieure, c'est quoi? C'est notre joie, c'est notre créativité, c'est notre désir, c'est notre imagination, c'est ce côté fougue qui nous donne envie de croquer la vie à pleines dents, de vivre des moments juste géniaux, de laisser la place aux événements, aux choses, aux rencontres. Et encore une fois, moi ce que je vous conseille, si à l'endroit où vous vous trouvez, si ça ne vous convient plus, changez de lieu, changez d'environnement, changez d'épigénétique. Parce que quand on veut changer quelque chose, si on continue à avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes sentiments, de côtoyer les mêmes personnes qui nous font ressentir ça, les mêmes lieux, même l'aller des lieux. L'autre jour, je suis passée devant où j'allais faire mon apprentissage quand j'étais en BTS. Ça n'a pas été des années très agréables pour moi. Je n'aimais pas ce que je faisais. Les patrons chez lesquels j'étais avec un couple qui était en train de divorcer, donc j'étais dans une atmosphère qui n'allait pas du tout. Chez moi, c'était en train d'exploser total au niveau familial. J'ai vécu 2 ans là-bas, c'était vraiment, j'allais dire, l'enfer. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Et à chaque fois que je repasse devant ce lieu, j'ai cet ancrage émotionnel par rapport à ça. Donc, de changer de lieu, de changer de façon, même si c'est pas changer de lieu, changez votre habitat, changez les meubles, changez les décos, changez quelque chose, faites une autre ambiance, créez-vous des souvenirs, créez-vous des ambiances qui vous permettent de vous sentir bien à l'intérieur de vous. Si vous avez envie de peut-être peut-être un look vestimentaire qui fait, mettez des vêtements, portez des choses, faites des coiffures, maquillez-vous pour les femmes, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, ce que votre corps a envie, ce qu'il a envie vraiment d'expérimenter, de vivre, et ça vous procure du bien-être. Hello Julien, coucou. Pour moi, c'est ça. C'est à nous d'aller chercher en fait à l'intérieur qu'est-ce qu'on veut et demander qui on est. Quand on se pose cette question, qui suis-je? Vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de parler à votre âme, quelque chose de plus grand que le corps humain, plus grand que le mental. Et là, votre esprit, va se mettre en route pour aller chercher le mécanisme. C'est comme quand des fois vous vous dites « Oh, je ne me rappelle plus de cette musique. C'est quoi le titre de ce film, de cette musique et tout ça ?» Et si vous lâchez prise, vous avez déjà vécu ça, à un moment donné, j'en suis sûre, d'un coup ça revient comme ça. Ah oui, c'était ça. Mais c'est exactement la même chose. Se poser les bonnes questions, revenir à soi, vous allez ouvrir des portes. Mais faites confiance. Faites vraiment confiance. Et moi, ma mission, c'est d'aider les personnes justement à mieux être dans toutes les sphères de leur vie. Pourquoi? Parce que quand on est mieux à l'intérieur de nous, quand on se connaît, quand on sait ce qu'on désire, ce qu'on veut, quels sont nos besoins, nos importants, quand on sait ressentir ces sentiments, ces émotions de gratitude avec soi, dans chaque circonstance, dans chaque lieu, avec chaque personne qu'on a envie d'être, d'expérimenter, quand ça vient de nous, on est capable d'être ça dans tous les domaines de notre vie, dans chaque sphère. Ça ne dépend pas de l'extérieur, ça vient de nous. Et ça, c'est possible parce que ça demande de l'envie, ça demande de reprendre ses propres responsabilités. Et prendre sa propre responsabilité, ça veut dire que, par exemple, quand je prends un exemple concret là que j'ai eu en coaching, c'est de dire ok, cette personne-là, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit quelque chose, ça m'a déclenché, ça m'a impacté. Et c'est pas très cool de sa part. Ok.
Peut-être que elle, son intention à cette personne-là, ce n'était pas de faire du mal, mais c'est d'aller prendre ses propres responsabilités et de dire ok, peut-être que il y a un de mes besoins là tout de suite qui n'est pas comblé, qui n'est pas nourri, et à quel moment je reprends mes responsabilités et que j'exprime en fait avec moi-même, hein, sans aller reprocher à l'autre, lui balancer à elle c'est de sa faute ou etc. C'est d'aller revenir en soi et de dire ok, là maintenant quand il s'est passé cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour moi? Qu'est-ce que ça a ravivé en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser? Mon corps est en train de m'envoyer comme message? D'aller voir quel est le besoin. Peut-être qu'il y a un important qui n'était pas comblé. Peut-être qu'il y a quelque chose ou alors ça redéclenchait un souvenir qui n'était pas très agréable et d'aller dire ok, remettre en forme tout ça. Et ça, dans mes coachings, aujourd'hui j'ai vécu des coachings mais tellement intenses et transformateurs, pardon. Je perds mes mots aujourd'hui parce que là moi aussi j'aime vous aider à mieux être, mais moi aussi je me fais accompagner pour mieux être. Et là je viens d'avoir un soin qui m'a tellement propulsée. Et pour aller mieux, justement dans ces coachings transformateurs et tellement intenses, vous êtes tellement en train, d'ailleurs si vous passez par là, faites-moi un petit coucou, vous êtes en train de reprendre vos responsabilités, reprendre votre pouvoir, reprendre les rênes de votre vie et de devenir conscient, éveillé de ce qui est vraiment juste et important pour vous. Et de dire ok, c'est moi et la seule personne qui est en mesure de vivre ou pas cette émotion-là. Parce que la pire chose qu'on peut ressentir et qu'on peut vivre dans une vie, c'est une émotion. Et quand on apprend à gérer ses émotions, d'ailleurs j'ai fait un live hier sur les émotions, comment gérer ses émotions, vous pouvez aller le revoir, il est encore disponible en replay. Mais quand on sait gérer nos émotions, on sait les écouter, et qu'on voit qu'on est déclenché par quelqu'un, par l'extérieur, mais c'est de revenir à soi et d'aller se poser les bonnes questions. Parce que c'est pas l'extérieur qui peut contrôler notre vie. Si c'est l'extérieur qui dépend de si on va être heureux, si on va passer une bonne journée, si on va être content, si on va prendre du plaisir, si on va être en paix, si on va être serein, si on va être à l'aise et non pas dans du stress, de l'anxiété, de la colère, de la joie et du plaisir, si ça dépend pas de notre extérieur. Si ça dépend de l'extérieur, ça veut dire qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur. C'est qu'on donne notre pouvoir à notre conjoint, à notre patron, à nos amis, à nos clients, à nos parents, nos enfants, etc. etc. Hello Tine. Et ça, pour moi, dans mes séances, vous êtes en train de revenir pleinement à qui vous êtes, à vous faire confiance et à raviver votre puissance, à illuminer votre être qui vous êtes pleinement et de vous construire une vie qui vous correspond, devenir la personne que vous avez envie d'être. Parce qu'encore une fois, si votre personnalité, votre identité ne vous convient pas aujourd'hui et que votre vision idéale de qui vous avez envie d'être, c'est pas la personne que vous êtes aujourd'hui, sachez que la bonne nouvelle, la super nouvelle aujourd'hui, c'est qu'une identité n'est pas figée. C'est pas quelque chose qui reste toute votre vie. Vous pouvez même rebalayer votre vie et vous regardez à 5, 10, 15, 20, 30 ans, vous n'étiez pas la même personne parce qu'on est constamment en évolution, on est constamment en train de changer par rapport à notre expérimentation de la vie, par rapport à ce qu'on vit quotidiennement, par rapport à notre environnement, par rapport aux gens qu'on côtoie, par rapport à plein de choses, et c'est ça sur quoi notre identité, notre personnalité se base. Si vous avez envie de changer votre personnalité et de devenir une autre personne qui vous êtes vraiment au fond de vous-même, décidez de changer quelque chose, de transformer, d'améliorer. Ça part toujours d'une décision et c'est quand vous êtes prêt. Vous ne pouvez pas, pour moi, reprocher à l'extérieur. J'ai longtemps blâmé l'extérieur, mais moi j'ai pas de chance, c'est les autres, c'est plus facile pour les autres, et moi pourquoi ça, et pourtant je donne le meilleur moi-même. Mais le moment où ma vie, pour répondre à tous les messages, pour ceux que j'ai pas eu le temps encore de répondre, mais pour toutes les personnes qui me disent mais comment tu fais pour d'avoir rencontré une personne qui soit sur la même longueur d'onde que toi, comment tu fais pour créer un job qui te plaît, comment tu fais pour attirer les clients qui te correspondent, comment tu fais pour te sentir bien et être dans cette énergie quotidiennement sur tes lives et tout, t'es un boost d'énergie, t'es bien, t'es heureuse. Moi j'aimerais vraiment que mon entourage ait le même état d'esprit que toi. Parce que en fait ça me demande d'être présente avec moi-même, ça me demande d'être consciente, ça me demande
de changer certains comportements, de voir mes pensées, de voir ce que je ressens, est-ce que c'est ok avec cette vision de moi que j'ai de l'avenir, et que dans l'instant présent, si ça ne me convient pas, et ben avec indulgence envers moi, avec amour et bienveillance, bien évidemment, pas en disant « Oh non, merde, j'ai encore fait ça, ça va pas, c'est n'importe quoi, etc. » de sortir le fouet. Non, c'est pas ça, c'est « Ok, j'ai pris conscience. » Donc ça, c'est juste génial. Quand on prend conscience que la vie qu'on vit ne nous correspond pas, c'est une première chose d'éveil. C'est la première chose de l'éveil, de dire « Ok, toute cette folie, toute cette situation et tout ça, ça me convient pas. » Et je suis en mesure aujourd'hui de me dire ok, je vais renaître à qui je suis, à ma nature profonde, et je vais créer cette vie-là. Je vais transformer ma vie, je vais transformer la personne que je suis, et je vais inspirer ma famille, je vais inspirer mes amis, je vais inspirer mes clients, je vais inspirer ma communauté, je vais inspirer le monde et montrer que c'est possible, et que oui, on a droit d'être heureux, et oui, c'est pas parce qu'on est heureux que toutes ces égrégores qu'on entend ne montrent pas que tu sois trop heureux, ou il faut travailler dur pour gagner de l'argent, etc., etc. Mais revenir à l'intérieur de soi, parce que tout part d'ici. Tout est déjà en toi, tout est déjà en nous. Hello Jordan, comment vas-tu? Tout est déjà en nous. Vraiment d'aller chercher ça. Et après, quand on est cohérent avec notre façon de penser, notre façon de ressentir, on va attirer les personnes, on va attirer les situations, les expériences, les opportunités à nous. Pourquoi? Parce qu'on va vibrer une autre énergie, on va vibrer autre chose, et donc du coup, notre futur moi nous attend quelque part, elle est déjà là en fait. La personne avec qui vous avez envie de matcher, elle est déjà présente. Vos clients sont là. Quelles sont vos croyances par exemple par rapport à tout ça? Tout ce que vous avez envie mais que vous n'avez pas encore, ou vous n'êtes pas encore cette personne que vous avez envie d'être. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos pensées par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Observez-vous, faites la liste. Qu'est-ce que je ressens? Et si vous êtes en disant ouais, moi c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, de toute façon c'est pour les autres, puis du coup ça crée de la frustration, ça crée du désespoir, de la tristesse, de la colère. Et puis on abandonne en fait, ça marche pas. Mais c'est une question d'alignement, de cohérence. De cohérence en état d'esprit intérieur au niveau des ressentis et les comportements, comment vous agissez, quelles sont vos habitudes. Si encore une fois vous agissez quotidiennement de la même façon et vous désirez obtenir quelque chose de différent que la veille et que vous faites la même chose, c'est garanti que vous aurez la même chose. C'est comme une recette. Vous avez fait un gâteau et vous avez oublié de mettre la levure. Et vous dites, la prochaine fois, je mettrai la levure parce qu'il n'a pas monté. Et la prochaine fois, vous recommencez la même chose et vous avez encore oublié la levure. Et le résultat sera le même. Et vous pourrez vous en prendre à la terre, à toutes les personnes autour de vous, au four, etc., etc. Mais c'est parce que vous avez exactement agi de la même façon. Et donc forcément, vous obtenez les mêmes résultats. C'est exactement ça. Donc revenez à l'intérieur de vous, à qui vous êtes, ce que vous désirez vraiment. Et tout part de là. Et c'est là que ma vie s'est transformée, a complètement changé. Parce que je transforme mon monde intérieur pour transformer mon monde extérieur. Ça prend un certain temps. Il y a des personnes, j'ai des personnes en coaching, que un clic, une prise de conscience, ça débloque tout. Il y a des personnes que ça prend son temps, parce que chacun son rythme, chacun son évolution, chacun ses propres prises de conscience, et puis tout dépend aussi de l'investissement. Si on se dit, une fois par mois, je vais observer mes pensées, je vais être consciente de ce que je suis en train d'agir, et puis on ne fait pas, c'est ses propres responsabilités. C'est pas la faute du thérapeute, c'est pas la faute du conjoint, c'est pas la faute du coach, c'est pas la faute du patron, du travail, etc., etc. C'est notre responsabilité. Quand on veut vraiment quelque chose, on est en mesure de l'accomplir. Parce qu'on va s'en donner les moyens, on va s'investir en soi, et avec amour, joie et plaisir. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être soi. C'est pas être soi, c'est souffrir. Pour moi, être soi, créer cette vie qui nous plaît, c'est être dans l'amour, dans l'éveil, dans l'abondance, dans le plaisir, dans la joie, c'est ça.
Et c'est simplement ça, c'est votre nature profonde aussi, de ressentir cette gratitude, cette joie, cet amour, c'est qui on est au plus profond de notre essence en tant qu'être humain, on est illimité. Voilà, dites-moi comment ça résonne avec vous, dites-moi si vous avez, posez-moi vos questions, profitez quand je suis en live de poser vos questions, parce que beaucoup vous me les envoyez en MP, vous pouvez, hein, bien évidemment, si c'est plus intime. Voilà. Mais je peux répondre directement ici parce que si j'ai pas eu le temps de répondre, je fais des posts souvent. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour ce live. Demain ou après-demain, je suis en train de vous préparer un live justement où on va aller parler un peu de tout ça. Je vais vous parler de comment j'ai transformé ma vie vraiment, de vous donner des cas concrets, d'aller voir ce qui bloque quand on est dans l'attente de tout ça en fait. Mais pour aller se transformer une vie plus riche, plus harmonieuse et de le faire sans être dans la douleur, sans forcer, sans être dans l'effort total et comprendre en fait notre fonctionnement, notre subconscient, comment il fonctionne et le processus en fait d'être soi-même de manière très très concrète et de mettre en place des techniques déjà dans toutes les sphères dans votre vie, dans votre quotidien si vous avez vraiment envie de transformer quelque chose. Et je répondrai en même temps à toutes vos questions. Donc, je vous coacherai en ligne. Donc, profitez de cette opportunité. Voilà. Je vous fais passer, donc restez connectés en story et en post, je pense, de la date et de l'heure. Donc, on est mardi. Je pense que ce sera mercredi ou jeudi en fonction de mon planning. Et comment ça vient, en fait, ce que j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai plein de notes. Et du coup, il faut que je regroupe parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de vous transmettre. Et voilà, je sens que c'est le moment. Et c'est vos demandes en fait que vous me demandez beaucoup par rapport à tout ça, le comment. Mais je pense que c'est pas le comment, c'est de venir à soi. Et quand on vient à soi, le comment se met en place, simplement. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous retrouve demain ici sur ma page Éveille ta conscience pour un nouveau live quotidien de ce challenge. N'oubliez pas que dans moins de 8 jours, les inscriptions commencent Renaître, le programme Renaître, justement pour transformer votre vie, revenir à qui vous êtes et devenir conscient chaque jour de la création de votre vie et de vous redonner un sens, plus de joie, plus de conscience et vraiment de cheminer avec moi, avec le groupe qui est juste extraordinaire. Et donc les fins des inscriptions sont le 21 septembre à minuit et là on va commencer, ça va être juste extraordinaire. J'ai tellement de joie, je me réjouis de vous accueillir et de cheminer avec vous dans cette belle transformation. Donc pour tout supplément d'informations, soit vous pouvez aller directement dans le lien qui est dans les posts ou sur mon site internet, vous retrouverez la page de Renaître, ou autrement vous pouvez me demander le lien en message privé pour vous inscrire, ou si vous avez d'autres questions bien évidemment, et échanger sur le sujet pour voir si c'est fait pour toi et si c'est le bon moment. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye.